mon Samuel. Oh, je n'étais pas entendu. Au cours de cette année. J'aurai mon Samuel. Mesdames et messieurs, j'aimerais lire avec vous une portion des Écritures. Je lis dans la parole de Dieu. Dans le code. Alléluia. Le code de Dieu. Alléluia. Je lis 1 Samuel. Article 1. Alinéa 20. Oh, comme pour dire 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Ma Bible dit dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Oh, je pensais que tu allais dire, il s'agit de moi aussi. Alléluia. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je voudrais savoir, quelqu'un a demandé à l'Éternel quelque chose. Il y a ici un homme, une femme, un jeune ou un adulte qui a demandé à Dieu quelque chose. Oh, si tu es là, acclame fort. Si tu es là, réjouis-toi. Si tu es là, pousse des cris de joie. Pourquoi te réjouir? Pourquoi pousser les cris? Parce que ce que tu as demandé à l'Éternel, je suis heureux de t'annoncer que dans le cours de l'année, tu l'auras. Dans le cours de cette année, tu l'auras. Dans le cours de ce mois, tu l'auras. Et je prophétise, cette année ne passera pas que tu auras ton Samuel. Que tu auras ton Samuel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible déclare qu'il y avait deux femmes co-épouses. Elles étaient les femmes d'un homme appelé Elkana. Et Elkana aimait Dieu. Et ces deux femmes co-épouses s'appelaient l'une Pénina et l'autre Anne. Mais curieusement, la Bible déclare au sujet de Anne que l'Éternel l'avait rendue stérile. Regarde quelqu'un dit, oh Dieu aussi rend stérile. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu rend aussi stérile. Ce n'était pas les sorciers. Ce n'était pas les démons. Mais la Bible dit clairement, l'Éternel l'avait rendu stérile. Oh, Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire comprendre qu'avec Dieu, à quelque chose malheur est bon. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui joue au qui perd gagne. J'étais bien bon joueur de l'âme. Et une des phases inverse du jeu de dames, c'est le qui perd gagne. Donc celui qui réussit à donner tous ses pions à son adversaire a gagné. Amen, amen. Et quand tu es content de manger, mais simplement sache que si l'autre ses pions finissent, c'est lui qui a gagné. Amen, amen. Donc avec Dieu, quelquefois Dieu agit au qui perd gagne. Donc comme Anne, Dieu l'avait rendu stérile. Pénina a trouvé un bon plaisir de la mortifier, de se moquer d'elle. Amen, amen. Et la Bible dit qu'elle mortifiait Anne pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand vous passez par des situations, quand vous passez par des difficultés fâcheuses, bien sûr, n'acceptez pas que des voix extérieures, que des parents ou des voisins, des frères ou des sœurs, de vous faire comprendre que Dieu est dans votre problème. Amen, amen. Dieu n'est contre personne. Dieu ne vous a pas abandonné. Et Dieu ne veut pas votre malheur. Au contraire, la Bible déclare qu'il a des projets de paix, des projets de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais Pénina voulait amener à ce que Anne s'irrite contre l'Éternel, maudisse l'Éternel. Amen, amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des Péninas. Amen, amen. Ce sont des gens qui vont nous amener à accuser Dieu,
à régner Dieu, à penser que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a délaissé. Mais quand vous passez par des difficultés et que vous voyez des péninats autour de vous, éloignez-vous d'elle. Amen, amen. Éloignez-vous des péninats. Il faut marcher avec des personnes qui catapultent votre foi.